Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de novembre et décembre. Donc vous allez voir, j'ai encore continué à être raisonnable, oulala. Mais en fait en novembre je crois que j'ai dû acheter que des e-books, donc 4 e-books. Et après, en décembre, ma folie des grandeurs commence à revenir. Et je vais vous présenter dans cette vidéo les 6 livres que j'ai eu à Noël également. Donc si vous n'avez pas envie de les voir, enfin genre parce que je vais faire une vidéo avec tous mes cadeaux de Noël, parce qu'il y a un peu des produits par exemple dérivés Harry Potter, des choses comme ça, du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo entière sur ça. N'hésitez pas à couper quand je vous le dirai, comme ça vous aurez la surprise dans la vidéo d'après, ou alors vous le voyez 2 fois, c'est pas grave. Donc on va commencer par les 5 livres que j'ai eu en... donc que j'ai acquéris en... en e-book. Donc c'est la saga des héritiers, je vous mettrai la photo du tome 1 ici. C'est une saga très controversée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des super avis sur ça. Et moi j'en suis là, je vais finir le 5. Et... en vrai je vais faire un focus sur cette saga comme j'avais fait sur la saga Neon Dream, parce que c'est tellement étrange le sentiment que t'as quand tu lis cette série que forcément faut que je vous en parle. Donc je vais vous en parler dans un focus sur. Donc attendez ça impatiemment parce que vraiment c'était étrange. Ensuite on va passer à 2 services presse que j'ai eu de la part de Syros. Donc c'est 2 services presse que j'avais pas demandé. Voilà, Syros m'envoie beaucoup de livres que j'ai pas demandé, surtout que ceux-là en fait je les ai même pas vus passer je crois dans le... Ah si j'avais reçu le mail avec les trucs mais j'avais rien vu qui m'intéressait donc j'avais pas répondu. Et je crois qu'ils vont m'envoyer tous leurs trucs du coup donc franchement je vais pas les lire, je pense pas, parce qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire avant que... et des services presse que j'ai demandé que j'ai toujours pas lu, donc je trouve que ça se fait pas trop de... voilà. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous les présenter parce que je me dis que ça peut intéresser les gens. Donc c'est des versions non corrigées que j'ai là. Le premier c'est 21 printemps comme un million d'années de Camille Brissot, donc il sortira le 10 janvier. Et ce livre... oh pardon. Ce livre a l'air super émouvant parce que ça va raconter l'histoire d'une amitié entre Juliette et Victor. Et Juliette c'est le genre de fille qui a un caractère très indépendant et tout, et Victor l'a toujours suivi. Et en gros ils disent qu'on va découvrir cette histoire au travers des yeux de Victor, qui va la raconter à un groupe de jeunes filles à l'hôpital qui a rencontré Juliette et qui veulent savoir ce qui est devenu leur héroïne. Donc ça veut dire que Juliette avait des petits problèmes de santé, enfin vous voyez, je trouve ça assez mystérieux en vrai, ça peut être super intéressant. Et c'est pour ça que je veux vous le présenter aussi parce que je trouve qu'il a l'air pas mal. Le deuxième c'est Les yeux des reines de Dominique Brisson, donc lui sortira le 17 janvier. Et Dominique Brisson il a une écriture... Il ou elle? Oh mon dieu, j'ai un énorme doute. En plus j'ai déjà lu un livre de lui ou elle qui était sur les attentats je crois. Oh mon dieu, je sais pas du tout où il est en plus. Bon je sais pas, je suis désolée. Je vous le mettrai ici là maintenant, il ou elle. Et donc cette personne a une écriture très particulière, donc je vais vous lire le résumé parce qu'en plus il est très étrange, donc ce serait difficile à moi de vous en parler. Pendant quelques mois, quelques années peut-être, la réalité du monde se détraque. De nombreux jeunes changent brusquement de personnalité, se transforment de manière incompréhensible, oubliant qui ils ont été jusque-là. Les coccinelles se mettent à tomber par grappes entières, tandis que le ciel acquiert une couleur étrange. Puis certains adultes se volatilisent du jour au lendemain sans laisser d'explication. Eren, alors adolescente, voit tous ses repères disparaître. Pourquoi sa mère semble-t-elle si lointaine? Qu'arrive-t-il à sa meilleure amie? Peut-elle faire confiance à son nouvel amour? La jeune fille décrit dans son journal cette période troublée. Des décennies plus tard, Achel, son arrière-petite-fille, hérite de ce journal et part en quête de la vérité, jusqu'au bout d'elle-même. Voilà, celui-là me tente moins que l'autre, mais je me dis pourquoi pas. C'est une écriture particulière, je sais pas si vous l'avez senti. Ensuite... oh, j'en oublie un, il est là-bas. J'ai tellement la flemme de me lever. Ensuite, j'ai acheté 2 mangas hier, donc j'ai acheté... là, je suis en train de le finir, donc LDK le 5 et le 6 qui est là-bas, donc voilà, flemme de me lever. Et c'est des mangas que j'aime beaucoup, parce que c'est très mignon et tout. Après c'est juste que genre ça se lit en 1 heure, c'est bon, c'est lu, et ça t'a coûté 6-7 €, donc t'es un peu là genre bitch, voilà. Donc ouais, je sais pas trop. Là j'avais envie de les continuer, puis l'argent de Noël venait de tomber, donc je me suis dit je peux me permettre de m'acheter 2 mangas. Mais voilà, donc j'adore vraiment LDK, je sais pas si vous l'avez déjà lu. Mais je pense vraiment que ça va être la seule saga de ce genre là que je vais lire, parce que c'est juste une histoire d'amour et en vrai il se passe pas grand chose dedans, hein, mais
c'est addictif un peu quand même. Ensuite on va passer aux 3 livres que mes parents m'ont offert pour Noël. Donc le premier c'est Une Bresse sous la cendre de Sabah Tahir, pardon j'ai eu un énorme bug. Donc c'est le prix de sang de Pocket Jonas. Ils ont refait toutes les couvertures. Je sais que beaucoup de gens ont crié mais franchement moi ça me choque pas tellement. Après les couvertures tranchent mais c'est pas... Attendez, l'autre, parce que je suis en train de lire le 2, je sais pas où il est, bref. Mais au final pour ceux qui veulent, ils ont refait les premières et perso, hop, je les trouve très belles. Donc c'est pas un truc qui m'importe trop. Par contre la tête de cette fille là me stresse énormément. Hélène, tu me fais peur. Je suis en train de lire le 2. J'avais commencé en lecture commune avec Fanny de Chronique de la fraise. Mais moi j'étais en période de partiel et long déménagement, donc notre lecture a tellement traîné qu'au bout d'un moment on s'est dit bon on va le finir chacune de notre côté, ça allait plus vite. Elle l'a fini avant moi, moi je suis toujours en train de le lire mais vous voyez je lis des mangas, je lis d'autres choses donc au final on attend toujours. Mais je pense que quand je vais finir le 2, parce que apparemment c'est un cliffhanger le 2, je vais enchaîner avec le 3, direct comme ça, hop ce sera fait. Est-ce qu'il y a un tome 4? Je sais pas, je crois pas non. Non je crois pas, mais en tout cas comme ça je me dis cette saga elle sera finie et ça poursuivra mon challenge de finir plein de sagas. Toujours dans cette idée de finir plein de sagas, j'ai demandé le tome 3 de La Reine du Tirling, donc c'est Destin de sang de Erika Johnson. J'adore ses couvertures, vraiment je trouve que les 3 vont tellement bien ensemble et j'ai trop hâte de le lire. Donc j'attends que Laura l'ait acheté, donc parce que c'est avec elle que je me lis toute la saga. Donc Lost World 21. Non. Oh Agathe, vous me connaissez moi ma mémoire des noms, des chiffres et tout. Je crois que c'est ça, Lost World. Franchement c'est une saga que je vous conseille énormément. Donc restez présent pour les awards de 2018. C'est possible que le tome 1 il fasse une petite apparition, je dis ça comme ça. Oui parce que d'ailleurs je vais refaire cette vidéo, j'ai trop hâte, je l'ai préparée hier, c'était tellement dur de mettre les awards. Donc au tout début de la vidéo j'en parlerai un peu d'autres trucs, bref. Vous verrez, je vais la tourner demain je pense, voilà. Et ensuite je vais lire, mes parents m'ont acheté L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz. C'est celui qui a écrit Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, qui a été un de mes livres préférés de tous les temps. Vraiment, je l'ai trouvé tellement poétique, tellement beau ce livre, que là j'ai trop envie de le relire. Et en fait ça reprend vraiment le même format pour ceux qui l'ont lu, c'est des chapitres très courts, je sais pas, genre... j'ai trop hâte de lire, vraiment trop hâte de lire, mais je veux vraiment attendre un moment où j'ai besoin, vous voyez. Et en gros dans cette histoire là c'est un gars. C'est un gars, hein, c'est une fille sale. Non, c'est un gars. En gros, un jour, il va se battre à l'école et après, ça va déclencher en lui un peu sa quête d'identité et tout. Et... j'ai trop hâte. J'adore l'écriture de Benjamin Alire Sáenz, j'espère qu'il va pas me décevoir. Et depuis qu'il était sorti en VO, j'avais envie de me l'acheter, Et en fait, je m'étais dit, je me l'achèterai le jour où je saurai que quand je le recevrai, je vais le commencer. Et ce jour n'est jamais arrivé. Du coup, je l'ai acheté en français, je me dis voilà. Et parce que j'ai de plus en plus de livres anglais à lire et je me dis il faut quand même que j'en garde un peu en français parce que j'ai pas envie de... Vous savez que de lire en anglais ça me bloque un moment dans mes lectures. J'ai envie de pouvoir toujours avoir le choix entre les deux langues. Mais mon frère m'a acheté 3 livres, donc c'est les 3 autres livres dont je vous parlais de Noël en anglais. Donc tout d'abord un roman d'une de mes auteurs préférées. Enfin, en fait, je sais pas si on peut appeler ça une auteure préférée si on a lu qu'un seul de ses livres, mais vraiment son livre PS Tu me manques, donc en anglais c'est Letters to the Lost, m'a bouleversée, genre je l'ai adoré, tellement adoré je vous jure. Et du coup je voulais lire un autre livre d'elle, donc aucun n'est sorti en français. Donc je me suis dit que j'allais le demander en anglais. Donc c'est More Than We Can Tell. Et en gros c'est un truc pareil, un peu toujours le même genre où 2 personnages vont correspondre, tous les deux ils combattent un peu une noirceur intérieure. J'essaie de traduire le truc mais ça rend mieux en anglais hein. Et en gros ils disent qu'ensemble ils peuvent trouver une sortie s'ils s'aident et tout. Donc voilà, j'ai très envie de le lire et j'espère que ça va bien se faire. Par contre il est un peu long hein, 340 pages, un peu plus non? Ah oui 400, 400 oui un peu plus quand même. Donc voilà, et les 2 derniers livres anglais c'est des livres de poésie. J'avais très envie de me mettre à la poésie depuis super longtemps. Chloé, si tu passes par là, ça y est, je l'ai fait. Je lui avais demandé des conseils et au final, c'était il y a
des mois je crois, donc je me rappelle plus trop, mais en gros j'ai craqué pour 2 livres, donc enfin c'est mon frère qui me les a offerts, mais bon vous connaissez un peu le principe d'une wishlist. Donc Milk and Honey de Rupert Kaur, parce que ce livre les gens en ont tellement parlé que je me suis dit fallait que je le découvre. Mais au final c'est pas celui que je préfère, j'en ai eu un deuxième mais j'ai feuilleté un peu les deux et je préfère l'autre. Mais celui-ci est sorti en français pour ceux que ça intéresse, mais j'avais, je sais pas, je trouve ça bizarre de traduire de la poésie, même si bah, ça se fait vu qu'à l'école on étudie des trucs traduits, mais enfin je sais pas. Du coup je me suis dit je vais le prendre en VO, mais il y a des mots quand même qu'il faut que je cherche dans le dictionnaire, mais je me dis ça va me faire carrément progresser. Et le deuxième est un peu plus long et je l'ai lu plus en profondeur, c'est Pillow Thoughts. J'arrive jamais à dire le Thoughts. Pillow Thoughts. Bref, les pensées d'oreiller quoi. De Courtney Peppernell, qui est magnifique, genre vraiment magnifique. D'ailleurs, pareil que l'autre, en fait le recueil il est divisé en plusieurs parties. Donc là c'est If You Are Dreaming of Someone, donc si t'es en train de rêver de quelqu'un. Mais il y en a plein, il y a aussi, attendez que je tombe sur un. If You Need Encouragement. Donc franchement j'aime trop. Ça c'est quoi? Et en fait c'est plein de petits trucs et tu le lis quand t'as besoin. Franchement bref. Donc celui-là je l'aime beaucoup. Il était énormément bien noté sur Amazon et sur Book Depository. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi et franchement il me déçoit pas. Il y a un deuxième qui est sorti pour ceux qui l'ont déjà lu. Et sinon n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres livres de poésie à me conseiller. Je sais que j'aimerais bien acheter... c'est quoi c'est? The Princess Save... Je crois que c'est ça, The Princess Save Himself in this one. Herself in this one. On va dire comme ça, voilà. Mais après, on ne sait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acquis pendant les mois de novembre et décembre. Moi je vous avoue, comme ça a été une période de partiel, j'ai pas beaucoup lu. Mais faudrait que je vous fasse un petit point lecture quand même, là ça commence un peu à craindre. Mais voilà, très bien, c'était une phrase tellement profonde Agathe. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous tourner plein d'autres vidéos. Mais surtout, faut que je les monte et que je les poste, sinon ça a aucun intérêt. Voilà, plein de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!